Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui un point important pour comment bien vous préparer sur les objections, les contraintes de vos clients lorsque vous cherchez à vendre votre formation sur Internet. Par ailleurs, si vous êtes un coach, un formateur, un consultant et que vous cherchez à obtenir plus de clients, vous cherchez à être reconnu comme une autorité dans votre domaine ou tout simplement à vendre votre expertise sur Internet, vous pouvez aller sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo qui vous explique exactement le processus à suivre pour pouvoir obtenir plus de clients, être reconnu comme une autorité et vendre votre expertise sur Internet. Allez sur plusdeclients.com, regardez sur la vidéo. Juste après, il y aura un petit formulaire que vous allez pouvoir remplir si jamais ça vous intéresse à travailler avec moi, si jamais je peux vous aider à justement mettre tout ça sur Internet et obtenir plus de clients, mieux vous positionner. C'est sur plusdeclients.com. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une chose. Lorsque vous faites votre communication, lorsque vous essayez de vendre votre produit, vous essayez de vendre votre produit à votre client, bien souvent vous allez voir qu'il va avoir des objections. On a vu la dernière fois déjà dans une vidéo qu'il y avait des objections internes, objections externes. Comment répondre à l'une, comment répondre à l'autre, ok? Et l'idéal, lorsque vous allez présenter votre offre, votre produit, c'est, vous allez voir que votre client il va avoir toute une série de soit d'objections, mais surtout de contraintes en fait. Ça veut dire que lorsque vous faites votre promesse, je vous promets d'obtenir tel résultat sans la contrainte pour obtenir quelque chose. Je vous promets de vous aider à perdre 10 kilos en 2 semaines sans faire de régime. La contrainte, c'est le régime. Et l'idée, en fait, regardez, on va descendre juste ici sur le tableau, c'est de voir comment bien vous préparer. Et en fait, vous allez faire ce qu'on appelle une petite liste des différentes contraintes que votre audience veut éviter. D'accord ? De cette manière, ça vous permet, vous, lorsque vous allez faire votre communication ou lorsque vous allez présenter votre produit, d'anticiper ces contraintes et de faciliter la transaction lorsque vous allez vendre vos services sur Internet. Donc, je m'explique. Vous n'avez pas besoin d'eux pour pouvoir avoir ou pour pouvoir obtenir le résultat que vous désirez, etc. Ok ? Si je vous donne un exemple, sur la perte de poids, on va rester sur la perte de poids. Mais imaginons que vous êtes en train de présenter votre programme et votre client, il se pense que ah oui, mais pour faire pour perdre du poids, il faut que je m'entraîne au moins 1 heure par jour à la salle de sport. Non, première contrainte, j'ai pas envie de m'entraîner 1 heure par jour à la salle de sport. Solution, vous pouvez perdre 10 kilos en 2 semaines. Pour perdre 10 kilos en 2 semaines, la vérité, c'est que vous n'avez même pas besoin d'aller à la salle de sport. Vous pouvez vous entraîner pour avoir le résultat, pour perdre vos 10 kilos. Vous pouvez vous entraîner tout simplement à partir de chez vous 10-20 minutes par jour. Ça suffit, sans équipement. Contrainte, ok ? Une autre contrainte qu'on pourra avoir, c'est... regarde les exemples que j'ai rédigés. La vérité, voilà. Si jamais vous êtes un entrepreneur et que vous décidez à avoir, par exemple, vous faites la promotion sur l'obtention de clients sur Internet, etc. Et là, les entrepreneurs disent « Ah oui, mais il faut que je dépense beaucoup d'argent dans la publicité. » Et là, vous pouvez dire, vous pouvez obtenir des clients facilement sur Internet. Et là, l'objection, c'est combien ça va me coûter ? Ça va me coûter beaucoup d'argent en publicité. Objection ici. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros budget. On va faire la caméra. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour pouvoir avoir des clients facilement sur Internet. Okay ? Et ce que vous voulez en fait, c'est rédiger au moins peut-être 5 ou 6, idéalement 5 ou 6, pour anticiper ces besoins. Maintenant, le but ici de ces contraintes en fait que vos clients ont envie d'éviter, c'est pas de les inventer, c'est tout simplement de savoir quelles sont réellement leurs contraintes. Soit parce que vous avez déjà des clients et donc vous connaissez quelles sont les contraintes qu'ils veulent éviter. Sinon, tout simplement, vous allez leur questionner, vous allez leur demander. Comment est-ce que vous faites ? Si vous êtes actif sur certains réseaux sociaux, vous avez le gros de votre clientèle, ou si vous avez une liste d'emails, ça vous avez tout simplement, si vos clients ils utilisent, ils sont sur WhatsApp ou ils sont sur votre carnet d'adresses, les numéros de téléphone. Vous créez un petit questionnaire sur Google, c'est gratuit, ça ne demande rien. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à ça. Vous créez un questionnaire, vous posez quelques questions importantes et vous leur envoyez le questionnaire. Écoute, est-ce que ça te dérangerait de répondre très rapidement au questionnaire ? En échange, je te donnerai, 10 minutes de massage gratuit si vous êtes un massothérapeute. Peu importe, vous voyez, donnez une carotte pour pouvoir avoir ça. Ce que vous voulez en fait, c'est que les gens répondent au questionnaire pour pouvoir savoir quelles sont les contraintes et ensuite pouvoir anticiper ces contraintes lorsque vous faites votre communication. Ça marche ? Si jamais vous êtes
un formateur, un coach, un consultant et que vous voulez obtenir plus de clients grâce à Internet, que vous voulez mieux vous positionner pour être mieux reconnu comme l'expert dans votre domaine de compétences. Ou si vous voulez pouvoir vendre votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com. En attendant, la prochaine vidéo, allez sur plusdeclients.com. À la prochaine.